Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. Nous nous sommes déjà habitués à ce que l'expansion chinoise s'étende progressivement à de plus en plus de produits. Aujourd'hui, il ne s'agit plus seulement de simples jouets en plastique pour enfants. Le développement de la microélectronique, couplé à l'arrivée massive d'unités de production occidentales dans l'Empire céleste, a bien servi l'économie du pays. Ainsi, aujourd'hui, malgré l'idéologie formellement communiste, il n'y a pas d'industrie dans laquelle la Chine soit à la traîne. L'industrie automobile en est l'un des exemples les plus frappants. À proprement parler, des voitures sont produites ici depuis l'époque de Mao, mais la production de masse était hors de question. Le gouvernement s'est donc fixé une tâche, fournir une voiture aux citoyens moyens du pays. Même aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler d'une réalisation inconditionnelle, mais certaines réussites sont évidentes. Prenons l'exemple du groupe automobile Geely. La transcription chinoise de la marque sonne comme Zili. Littéralement, cela se traduit par j'ai de la chance. On peut dire que c'est un nom tout à fait approprié. Le secret du succès de la marque auprès de la population locale est lié, tout d'abord, à son orientation vers la catégorie des voitures franchement bon marché. En plus de 20 ans d'existence, le groupe Geely Holding a non seulement évincé toutes les autres entreprises nationales spécialisées dans la production automobile, mais il est également parvenu à se hisser parmi les 10 meilleurs constructeurs automobiles du monde, devenant ainsi l'une des marques ayant plus d'un siècle d'histoire. Fait tirer de l'histoire du holding automobile. On dit que la phrase de Li Shufu, fondateur et président permanent du conseil d'administration du groupe automobile, selon laquelle, dans un avenir proche, les voitures Geely seront aussi populaires que les briquets, est rapidement devenu un mème. D'une manière ou d'une autre, le chemin de Li Shufu vers le sommet de l'entreprise n'a pas été parsemé de roses. Ayant débuté en 1984 avec la fabrication d'assemblages pour réfrigérateurs, l'homme d'affaires s'est vite rendu compte que ce métier n'est pas facile. Faute de licence, l'entreprise a dû fermer ses portes 2 ans plus tard. Li Shufu s'est ensuite lancé dans la production de matériaux de finition. En tenant compte de l'expérience des erreurs précédentes, il a réussi à augmenter la production. Au milieu des années 90, l'homme d'affaires prospère a décidé de s'essayer à une production plus technologique en achetant une usine de motos. En 1988, l'heure des voitures a sonné. Le premier modèle était une copie de la petite voiture Daihatsu Charade, mais l'entreprise s'est ensuite concentrée sur la fabrication de voitures de sa propre conception. Au début, l'usine automobile faisait partie du Geely Holding Group, dont Li Shufu détenait 100% des parts. Mais il a rapidement décidé qu'il serait préférable que la production de voitures fasse l'objet d'une société distincte, qu'il a baptisé Geely Automobile Holding. La crise économique mondiale qui a éclaté en 2008 a eu un impact négatif sur de nombreuses entreprises chinoises. La phrase de Li Shufu a cessé d'être un mème, mais cela n'a pas empêché la holding d'accroître sa présence sur le marché mondial de l'automobile, en portant ses exportations à 1 million de voitures en 2015. Geely est accusé de forcer les plus grandes marques mondiales, Nissan, Ford, Renault, General Motors, à baisser les prix de leurs produits dans l'empire du milieu. Il convient de noter que le holding existe toujours et que ses intérêts sont très étendus. Outre les voitures, il produit des motos, des groupes motopropulseurs pour voitures, des transmissions, d'autres pièces détachées et des matériaux de finition. L'expansion du groupe Geely Holding s'étend au tourisme, à l'immobilier, à l'éducation et à la construction. Mais pour être honnête, c'est la construction automobile qui a apporté à l'entreprise une renommée mondiale. Où les voitures Geely sont-elles assemblées? La première usine d'assemblage de voitures a été construite dans la ville de l'Ain. La chaîne de montage a commencé à fonctionner en août 1998. Actuellement, la superficie totale de l'entreprise dépasse les 560 000 m². Actuellement, l'usine produit plus d'une douzaine de modèles, principalement destinés au marché intérieur. Aoching, Beauty Leopard, Liu, ces noms ne disent pas grand-chose aux consommateurs russes. C'est à l'Ain que se trouve le principal centre de recherche du groupe Gary, ainsi que 3 filiales spécialisées dans la conception de groupes motopropulseurs, de boîtes de vitesse et d'électronique automobile embarquée. C'est chez Gary que sont développés tous les nouveaux modèles. Le fort potentiel scientifique de l'entreprise, composé de plus d'1 millier d'ingénieurs qualifiés, de dizaines de docteurs et de plusieurs académiciens, a permis à l'entreprise d'être la première en Chine à concevoir de manière indépendante un moteur à essence équipé du système CCVT,
a développé une transmission automatique, également pour la première fois en Chine, et un système de direction innovant. Lire aussi, connaître le tachygraphe, à quoi il sert, comment il fonctionne, dans quelle variété il est disponible. Le succédé ingénieur de l'entreprise est attesté par le fait qu'elle possède aujourd'hui plus de 400 brevets, dont plus de 40 font l'objet d'une licence et sont activement utilisés par de nombreux constructeurs automobiles européens et asiatiques. En 2001, Geely est devenue la première entreprise automobile privée chinoise à recevoir une licence d'État. C'est à partir de cette date que la production en série de voitures sous cette marque a littéralement commencé. L'éventail des développements propres est extrêmement large et ne cesse de s'enrichir. Parmi eux, un groupe motopropulseur à essence très moderne, correspondant à l'économie européenne Euro 5, un variateur CVT, un CA diesel DCVVT, une transmission DCT, équipée d'un double embrayage. Grâce aux efforts des ingénieurs chinois, le modèle FC est la première des voitures particulières chinoises à recevoir 4 étoiles au crash test du China NCAP. On peut donc dire à juste titre qu'abordabilité et sécurité sont tout à fait compatibles. Le fabricant de la marque Geely possède aujourd'hui, outre l'usine de Lihai, 8 autres usines d'assemblage en Chine. Usine automobile à Danjiang Guangzhou. L'usine d'assemblage de voitures située à Lanzhou a été la première usine Geely à entrer sur le marché étranger avec le modèle Geely Free Fleet. Cette entrée a été facilitée par l'emplacement favorable du complexe de production, à proximité d'un grand aéroport international, desservant 3 douzaines de villes sur le continent asiatique. La superficie totale de l'usine est d'environ 700 000 m², où se trouvent les chaînes de peinture, de soudage et de finition. La carte de visite de l'usine de Danjiang est considérée comme le modèle MK de Geely. Cette usine couvre une superficie de plus de 370 000 m² et est située dans la puissante zone économique de Jiuhua. Elle est située dans la puissante zone économique de Jiuhua, à un peu plus de 50 km de l'aéroport de Shinshaiyanga. L'usine a été construite en un temps record, moins d'un an, ce qui ne l'a pas empêché d'obtenir le certificat ISO 9001, reconnu au niveau international. Actuellement, l'entreprise Runan Geely Automobile Par fait la fierté du groupe, produisant environ 50 000 voitures par an, bien que la capacité de conception soit 2 fois plus élevée. La MK a été remplacée par la FC, dont Geely a commencé la production en 2008. Il est prévu de produire des groupes motopropulseurs, des boîtes de vitesse et des composants automobiles dans la même usine. Les voitures sont assemblées à l'aide d'équipements robotisés modernes fabriqués au Japon, en Suisse et en Allemagne. Usine de Ningbo Likao. Le plus grand complexe de production de Geely est l'usine de Likao, construite en 2002, qui couvre une superficie totale d'environ 1,8 million de mètres carrés, dont un peu plus d'1 million de mètres carrés de hall de production. La majeure partie de la production concerne le modèle Geely MK. L'entreprise de Ningbo, malgré sa taille plus modeste, plus de 750 000 mètres carrés, est plus universelle. Elle assemble plusieurs modèles, Free Fleet, FC et la petite voiture CK. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette usine, il n'y a pas d'attribut obligatoire des entreprises russes, un passage avec une table tournante. Il n'y a pas non plus de contrôle des laissez-passer, mais 2 gardes armés sont présents à l'entrée. L'entreprise est également équipée des lignes de production les plus modernes, presse d'emboutissage japonaise, manipulateurs scandinaves. La direction prévoit de maîtriser la production de camionnettes, de monospaces et de SUV, ainsi que de berlines de luxe. Lire aussi, que se passera-t-il pour le moteur lorsque l'on conduira à basse et à haute vitesse? Le comté de Ningbo abrite également l'usine la plus moderne de Chengqiao, où est produite la berline haut de gamme M-Grand GC9. Il est également prévu de commencer l'assemblage du crossover exécutif HL3. La superficie des installations de production de l'entreprise est de plus de 650 000 m², et sa capacité de production est de plus de 200 000 voitures par an. Non loin de là se trouve l'usine de Belin, où les Geely M-Grand EU7 et SK sont assemblés à raison de 150 000 exemplaires par an. Ces voitures chinoises sont très populaires en Russie. Enfin, l'usine de Hajoubei assemble de nombreux modèles de la famille M-Grand, 220 000 voitures an, et plus de 500 000 unités de puissance de 1,3 litres. Cependant, chez les concessionnaires nationaux, le pays fabricant du Geely M-Grand X7 est la Biélorussie. Les principales livraisons proviennent de ce pays, et non de la Chine, ce qui semble assez logique. Geely en Russie.
Les voitures Geely sont assemblées en Russie depuis la fin du printemps 2007. La première usine d'assemblage a été créée à Novouralsk, usine d'Amur. Depuis 2011, dans le passeport du modèle Geely MK Cross dans la colonne du pays de production est la Russie, la production de ces voitures a été établie à l'usine d'Erway, construite à Karach et Cherkessia. Un an plus tard, dans la même usine, la production de la berline M Grand EC7 a été lancée, et en 2013, la berline GC6. Les résultats ne se sont pas fait attendre. En 2014, l'M Grand EC7 a pris la première place des ventes de berlines chinoises dans la Fédération de Russie. Malheureusement, depuis 2016, la ligne d'assemblage d'Erway a été arrêtée, et après un an, les ventes de cette marque ont glissé à la 5e place, derrière d'autres constructeurs automobiles chinois. Cependant, le réseau de concessionnaires Geely dans notre pays reste assez étendu, environ 60 concessionnaires coopérant avec la société mère dans le cadre d'un contrat de concession complet, et 11 centres travaillant dans le cadre de contrats de service incomplet. En 2018, l'entreprise a présenté au Salon de l'automobile de Moscou 6 de ses nouveaux produits prometteurs en même temps, dont la berline Geely Atlas, produite en Biélorussie, la GS Aeon, le crossover SX11 et la voiture hybride GE Geely en Biélorussie. Le ministère de l'Industrie de la République du Bélarus et la direction du groupe automobile Geely ont conclu un accord sur la création d'une entreprise en 2011, mais l'assemblage de voitures chinoises dans les installations entièrement reconstruites de l'usine auto-hydro-amplifiée n'a commencé que 2 ans plus tard. La entreprise a été baptisée Belgique. Sa capacité nominale est de 10 000 voitures par an. Au cours de la première année de fonctionnement, ces capacités ont été pleinement utilisées et environ 3000 voitures, berline SC7, hatchback LC Cross, crossover M Grand X7, ont été vendues dans le pays, le reste ayant été exporté vers le Kazakhstan et la Russie. Depuis 2017, l'assemblage de la berline phare GT a commencé ici, et en 2018, l'usine a commencé la production de Geely Atlas. Il est également prévu d'y lancer la production de la version actualisée de l'M Grand 7. Il convient de noter qu'à l'heure actuelle, 51% des actions de Belgique appartiennent à la société biélorusse, et 33% au groupe chinois Zhejiang Jiroun Automobile. C'est la société biélorusse qui est le principal fournisseur de voitures de cette marque en Russie.